On vous emmène en Touraine à présent pour un Noël au pays des châteaux. Alors, Noël au pays des châteaux, c'est un itinéraire qui relie 7 des plus beaux et des plus grands châteaux de la Loire. On va réviser ensemble. Il y aura Chenonceau, Amboise, Azel-Rideau, Villandry, Langeais, Chinon et Loches. Et on nous transporte grâce à cette opération dans la magie de Noël avec des mises en scène qui combinent patrimoine exceptionnel et surtout féerie. C'est la 5e édition de cette opération qui a permis de quintupler le nombre de visiteurs à cette période de l'année. En résumé, donc, on a 7 châteaux et 7 manières de célébrer Noël. Chacun choisit son thème, la scénographie, les activités. Alors, il y a la neige, l'univers des contes, la nature qui ont inspiré les concepteurs. Et vous allez voir que le résultat est enchanteur. Reportage de Mélanie Griffon. Cette année, la thématique générale du château de Chenonceau, c'est Chenonceau, un paradis royal. Nous nous trouvons dans la galerie iconique de Chenonceau. L'idée dans cette grande galerie, c'était de recréer un paradis blanc. Et quand le visiteur déambule, il peut voir un peu de nature et de forêt à l'intérieur du château. Le château de Chenonceau est surnommé le château des dames parce que souvent les hommes étaient partis à la guerre et ce sont des femmes qui ont tenu et maintenu et construit ce château pendant 5 siècles. Et parmi les plus illustres femmes qui ont vécu à Chenonceau, on peut citer Catherine de Médicis, mais également sa fille Marie Stuart, qui est devenue reine d'Écosse. On aime bien effectivement faire des clins d'œil à l'histoire et à l'ADN de Chenonceau. Et en l'occurrence, ici, on a fait un sapin dit Marie Stuart avec des rubans écossais, des décorations à thème écossais. Ici, nous nous trouvons donc dans les cuisines et on a voulu faire un clin d'œil, là encore, à notre grande reine Catherine de Médicis parce qu'on sait qu'elle était très gourmande et qu'elle a amené avec elle de sa Toscane natale ses propres pâtissiers. Le sucre blanc est apparu au moment de la Renaissance, le pastillage, donc c'était un hommage à la Renaissance. Ce qu'on cherche à obtenir à Noël au château d'Amboise tous les ans, c'est replonger les visiteurs dans les rêves de leur enfance. La neige, c'est l'image du rêve avant tout, c'est la magie quand on se réveille le matin qu'il a neigé. Et là, ce que vous voulez rendre, c'est l'image de la neige qui est tombée sur le château et de l'image que ces petits princes et princesses découvraient à cette époque-là. François Ier a vécu une grande partie de son enfance au château d'Amboise et l'évocation de la neige, ça nous rappelle directement cette bataille de boules de neige que François Ier a vécue, qui a mal tourné puisque à un moment de la bataille, quelqu'un lui envoie une bûche enflammée parce que les boules de neige ne suffisaient plus, ce qui lui aura causé une balafre sur le visage et ce qui le poussera à lui laisser pousser sa barbe. La magie qui arrive à Noël, c'est justement de découvrir le château sous une autre forme, de faire rêver tous les gens qui le connaissent déjà, qui le découvrent pour la première fois, de leur offrir un petit fragment d'enfance qu'ils retrouvent un petit peu au fur et à mesure des pièces.